Bonjour et bienvenue, vous êtes sur la chaîne Tutoriplay. Aujourd'hui on va attaquer un nouveau format, un format dans lequel je vais vous parler des différents plastiques utilisés en impression 3D. Alors dans cette vidéo, on m'a fourni des bobines, on m'a fourni deux bobines qui ont été fournies par Bigtree-Tech. Alors je sais que certains vont critiquer, vont dire que je suis influencé par ce qu'on va me fournir, mais le but de cette vidéo va être surtout de vous parler du PLA et de ce qu'il apporte en impression 3D. Évidemment, elles m'ont été fournies gratuitement, mais je vous fournirai quand même un avis qui, pour ma part, est objectif. Vous êtes libre de me croire ou non, mais je vous donnerai un avis qui correspond à ce que j'ai vécu au niveau de l'impression. C'est un fournisseur donc, qui fournit des bobines de plastique d'origine chinoise. On a souvent des mauvais retours sur les bobines chinoises. Là, vous verrez par rapport au test ce que j'en pense. Alors pour attaquer sur le PLA en fait donc c'est le plastique donc, qui est le plus utilisé actuellement dans l'impression 3D. Pourquoi? Parce qu'il est facile à imprimer, il s'imprime à basse température, on peut facilement l'utiliser sur un plateau qui n'est même pas chauffé. Par contre il faudra utiliser peut-être un moyen pour améliorer la fixation, par exemple vous pouvez utiliser des sticks de colle type UU. Vous pouvez utiliser de la laque ou un type de scotch, vous savez les scotch de peintre bleus en général. Donc ces scotch là permettent d'imprimer sur une vitre par exemple qui serait totalement lisse sans chauffer, et donc là on arrive à imprimer des objets assez facilement. Pour commencer, je vais vous parler donc des qualités on va dire du PLA. Déjà c'est un plastique qu'on trouve à un prix relativement correct, pas très cher. On trouve en général la bobine de 1 kg autour de 20 à 30 euros. C'est un prix moyen hein, évidemment, ça peut être un peu au-dessus, un peu en dessous. Et puis on trouve énormément de couleurs. On trouve des couleurs différentes, on trouve des bobines multicolores, on trouve même des bobines fluorescentes. On en trouve avec des mélanges de bois ou des aspects métallisés. Donc on peut faire énormément de choses déjà au niveau aspect esthétique avec du PLA. Il a aussi d'autres qualités bien évidemment. Il est recyclable. C'est un plastique qui est imprimé conçu à partir d'amidon de maïs. Donc ça lui donne des propriétés comme la possibilité de le recycler, mais aussi la possibilité de le composter. C'est-à-dire que si le plastique à un moment ne vous convient plus, vous en faites des petits copeaux, des petits morceaux, vous le mettez dans votre composteur, si vous en avez un évidemment, et avec le temps, il est biodégradable, il va se dégrader tout seul, sans laisser de déchets dans la nature. Donc c'est un plastique vraiment formidable pour ça déjà. Donc on l'utilise principalement pour le côté artistique. C'est aussi un plastique donc, qui peut être utilisé pour l'alimentaire. Vous pouvez imprimer par exemple une fourchette, une assiette, n'importe quoi qui puisse servir dans une assiette. Ce plastique ne vous intoxiquera pas étant donné qu'il est conçu à partir d'amidon de maïs. Donc c'est un gros avantage aussi. Donc au-delà de ça aussi, j'ai parlé tout à l'heure du compostage, on peut aussi le recycler. C'est un plastique qui peut facilement être récupéré. Alors il faut un certain équipement pour un particulier, c'est pas toujours évident, ça peut coûter assez cher. Mais il y a des machines qui broient le plastique, qui vont ensuite le fondre et en refaire un filament derrière. Donc on peut le réutiliser assez facilement au prix souvent d'une perte de couleur, puisque vous allez mélanger plusieurs résidus de bobines pour en faire à nouveau une nouvelle bobine à part entière. Donc voilà, bon, c'est recyclable, mais on a tous les inconvénients aussi du recyclage, c'est-à-dire il faut être équipé et on a des couleurs qui ne sont pas toujours celles qu'on voudrait. Voilà. Et puis donc pour revenir à tout ce qui est facilité d'impression, donc on peut l'imprimer donc sur un plateau absolument pas chauffé, on peut l'imprimer très facilement, il n'y a pas d'effet de warping. Le warping, vous savez, c'est quand vous avez certains matériaux plastiques qui se rétractent et vous avez un coin de la pièce qui vient se replier comme ça et ça se décolle ou ça fait des formes assez bizarres. Donc c'est très embêtant le warping. Là, on en a très peu ou pas du tout. En général, on ne le voit pas. Si on a bien fixé sa pièce au départ, au plateau, tout va bien. Donc voilà pour les avantages du PLA. Les quelques inconvénients par contre qu'on peut lui donner, ça va être déjà l'impossibilité d'utiliser le PLA en extérieur parce qu'il est sensible à l'humidité. Tout ce qui est pluie, humidité, ça va le dégrader, donc, vu qu'il est biodégradable.
Et puis les UV aussi qui supportent très mal et qui vont très vite altérer tout ce qui est structure au niveau du plastique, et donc au bout d'un moment il va se craqueler, il va s'abîmer et il va perdre même sa couleur. Donc c'est pas fait pour résister aux UV. Il y a d'autres plastiques que je vous présenterai plus tard pour des utilisations extérieures, mais celui-ci vous l'évitez pour l'intérieur. Je voulais vous parler aussi donc du fait que ce plastique, par contre, il est résistant à la traction. Donc ça, c'était un avantage que j'ai oublié de vous dire. Mais attention, il est cassant. C'est-à-dire que on va pouvoir s'en servir pour faire une pièce qui va résister à une traction. Mais si par contre vous l'utilisez pour de la mécanique ou quelque chose qui va percuter, la pièce va vite se casser. Il n'est pas du tout fait pour résister à des chocs. Donc attention, on n'utilise pas ce plastique pour faire des pièces mécaniques. On peut faire des supports d'étagère éventuellement, mais on ne viendra pas mettre quelque chose lourdement et d'un coup sec sur l'étagère, sinon on verra la pièce plastique cassée nette. Et ça, c'est quelque chose de très caractéristique du PLA. Voilà donc pour les avantages et inconvénients donc, du PLA. Je vous ai à peu près présenté, je pense, dans l'ensemble ce plastique. Maintenant, je vais vous montrer ce que j'ai imprimé donc, avec les deux plastiques qui m'ont été fournis donc, par Guitech. Ces plastiques, je les ai imprimés en noir et avec une bobine de noir, je veux dire, et une bobine multicolore. Et je vous laisse voir tout de suite l'impression. Alors au niveau de l'impression du toucan, vous avez vu donc sûrement dans les petits extraits vidéo le détail, mais donc ce toucan a donné quand même une impression qui est tout à fait convenable. Les seules choses que j'ai à reprocher au niveau du plastique, c'est ce défaut dans le dégradé que je trouve qui n'est pas parfait. On a un dégradé qui revient des fois sur des couleurs. Par exemple la transition du bleu vers le rose, il y a des moments où on passe sur un bleu foncé, puis on revient sur du bleu clair, puis on repasse sur du bleu foncé, et comme ça on obtient quelque chose qui n'est pas totalement uniforme dans le dégradé. C'est pas un super beau dégradé, c'est la seule chose vraiment que j'ai à reprocher. Sinon au niveau de la pièce elle-même, elle est assez propre, le plastique s'est bien imprimé malgré des défauts que j'aurais pensé qui se seraient produits pendant l'impression, parce que j'avais fait un oubli, j'avais mis un heat break plein métal, et le problème du heat break plein métal, c'est que normalement il n'est pas parfaitement adapté pour du PLA. C'était un oubli de ma part, et malgré tout ça a été jusqu'au bout de l'impression, donc j'étais plutôt content. C'est un coup de bol, hein, ça n'a rien à voir avec la qualité du plastique, mais du coup j'ai bien fini ma pièce. J'ai pu constater que le résultat était quand même assez correct. Alors il y a des petits défauts, hein, il y a les petites boules qui sont toutes mises sur l'avant. Ça c'est dû tout simplement au réglage que j'ai fait au niveau du slicer. J'aurais pu améliorer peut-être un peu la surface, mais je dirais que ça, avec un petit peu de ponçage, ça disparaît assez facilement. Donc c'est pas un gros problème, et c'est pas un problème qui est dû au plastique. Non, le vrai seul problème dû au plastique sur ce résultat là, c'est vraiment ce dégradé qui n'est pas parfait. Vous pouvez peut-être trouver d'autres plastiques qui ont des meilleurs dégradés. J'ai pas une expérience qui soit parfaite au niveau des plastiques multicolores. C'est vraiment ma première bobine de multicolore que j'imprime. Par contre, j'aime beaucoup l'aspect brillant du plastique. Je trouve vraiment sympa. Voilà, bon, ça fait une belle pièce. Par contre, c'était vraiment, oui, voilà, éviter d'imprimer ce genre de choses avec des petites pattes comme ça très fragiles. Je vous garantis que pour retirer les supports,
j'ai eu très peur de le casser tout du long, hein. C'était vraiment très difficile. Et pour la deuxième pièce, eh bien, j'avais donc le boîtier que vous avez vu aussi en présentation avant, donc, qui était un boîtier donc, plastique que j'imprime pour faire un nouveau boîtier pour une imprimante. Je vous en parlerai plus tard dans une autre vidéo. Ce boîtier servira donc pour upgrader d'autres imprimantes. J'ai déjà upgradé celle-là. Je vous montre rapidement dans une petite vidéo rapide le rendu d'un boîtier déjà terminé pour cette imprimante, qui me permet en fait d'améliorer les capacités de l'imprimante et aussi de la rendre plus silencieuse. Mais je vous en parlerai vraiment, oui, dans une future vidéo. Par contre, oui, voilà, donc le rendu au niveau du boîtier, là, donc la surprise déjà, c'est que c'est un plastique qui est brillant, donc qui, évidemment, c'est fonction du goût de chacun. Moi, le premier boîtier, je l'avais imprimé en mat. Celui-ci est en plastique totalement brillant, on peut le voir d'ailleurs en faisant passer le reflet sur le boîtier. Alors c'est assez joli, hein, ça rend très bien, le plastique a été parfaitement imprimé et sur cette bobine là j'ai vraiment rien à reprocher, ça s'est très bien passé. Non, il n'y a pas de défaut, je serais vraiment malhonnête de le dire, mais voilà, les seules choses moi que je crains généralement quand j'ai des fournisseurs comme ça qui me fournissent des plastiques, surtout quand c'est des plastiques d'origine chinoise, et là c'est le cas, Gitex c'est un fournisseur chinois, donc ils m'ont fourni ce plastique. J'étais un peu inquiet parce que les plastiques chinois souvent ils sont très cassants, ils se cassent dans l'extrudeur parce ils ont déjà pris soit l'humidité, soit parce que le plastique est vraiment déjà de base de mauvaise qualité. Là c'est pas le cas, j'ai eu un plastique qui s'est imprimé d'un bout à l'autre à chaque fois sans aucun problème. Vous avez vu de toute façon sur les phases accélérées de l'impression que ça s'est passé en non-stop sans problème. Voilà. Donc voilà, mon avis il est plutôt positif quand même pour ces deux bobines, même si j'ai mis un petit doute sur la bobine avec le dégradé. Malgré tout, ça fait quand même un bel objet. Donc si vous voulez éventuellement les commander, j'essaierai de voir si je peux trouver des liens. Je ne sais pas du tout s'ils seront sponsors, si je pourrais avoir des coms dessus. Je vous le dis clairement, il peut y en avoir éventuellement, c'est une façon de m'aider. Sachez que quand je fais ça, j'ai la certitude que vous ne payez pas le plastique plus cher. C'est-à-dire que c'est un peu moins d'argent qui est perçu par le fabricant, donc fabricant chinois, et un peu d'argent qui va revenir en France, donc qui reste pour moi et qui va soutenir la chaîne. Alors quand je vous cache pas, sur une bobine à 30 €, ça doit pas dépasser les 50 centimes, donc c'est assez dérisoire, hein. Mais j'essaie juste de rembourser petit à petit tout le matériel investi pour la chaîne, parce que c'est quand même un gros investissement de départ entre les éclairages, caméras et tout ça. Et donc il y en a beaucoup qui critiquent souvent que quand je présente un produit qui a été sponsor, qui a été fourni gratuitement, il y en a beaucoup qui critiquent, mais en fait j'essaie quand même de garder un objectif de vous dire la vérité sur ce qu'on me fournit. Voilà. Donc je vais pas non plus saborder ma chaîne. J'ai pas de toute façon de raison de la saborder, puisque c'est pas une chaîne qui me rapporte énormément. C'est pas mon revenu principal, c'est pas mon métier. Je suis technicien informatique à la base, vous le savez pour ceux qui me suivent depuis longtemps. Et ça, c'est juste un petit supplément, quelque chose que je fais pour partager mes connaissances. Mais si je devais compter sur ça pour vivre, je peux vous dire que je sucerais les cailloux. Voilà donc mon avis, en tout cas pour Gitech, pour la présentation du PLA. J'espère que cette vidéo en tout cas vous aura fait plaisir. Si vous aimez, comme d'habitude, vous pouvez laisser un petit pouce positif sous la vidéo. Vous pouvez aussi me laisser des commentaires et je répondrai à tous les commentaires autant que possible, comme d'habitude. J'ai des dizaines de commentaires actuellement tous les jours et j'essaie d'y répondre à tous. Voilà. Si vous avez donc la moindre question, continuez, abonnez-vous et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.